cette formation sur la préparation mentale pour parler en public. Mon nom est Claude Webster et c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ma passion pour la préparation à la performance. Vous le savez peut-être, je suis pianiste, je suis musicien et je suis un coach spécialisé depuis une douzaine d'années en préparation à la performance. Initialement, j'ai travaillé énormément avec les musiciens, avec les chanteurs d'opéra. Puis éventuellement, j'ai travaillé avec des athlètes, certains de haut niveau. Puis évidemment, graduellement, un peu toutes sortes de monde, dans toutes sortes de défis, dans le fond, dont parler en public, qui revient dans ma pratique régulièrement. J'ai chaque année plusieurs personnes qui viennent me voir pour du coaching, pour les aider à parler en public. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu ma vision de la performance. Comment ça fonctionne? Comment je vois la performance? Les principes de base, je vous dirais. Puis après ça, je vais vous présenter des exercices que je vais vous proposer de faire, puis je vais vous donner beaucoup d'exemples. Vu que je ne suis pas avec vous, vous n'êtes pas avec moi, je vais vous donner un peu des exemples de ce que j'ai vécu beaucoup dans ma pratique, de ce que je vois régulièrement. Alors, si je commence avec les principes de base de la performance. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup simplifier. Alors, je vous dirais, on entend beaucoup l'expression la performance, c'est un jeu de l'esprit, ce mind game qu'on dit en anglais. Ça sous-entend que ça se passe dans notre cerveau, mais en même temps, il y a l'habileté qu'on utilise, que ce soit parler en public ou que ce soit les musiciens ou les athlètes. Alors, au niveau de la performance, dans les années 70, il y a un livre qui est devenu très, très connu de Galloway qui s'appelait The Inner Game of Tennis, le jeu intérieur du tennis. Ça faisait référence un peu à ce qui se passait justement dans notre tête. Mais dans les principes de base de la performance, pour moi, il y a le jeu extérieur et il y a le jeu intérieur. Et le but, ça va être de joindre les deux. Je vais vous donner un exemple pour exprimer un peu, je vais faire une analogie pour que vous compreniez mieux. Si je prends une théière avec une tasse de thé et que je vous demande de verser le thé dans la tasse, l'habileté, ce qu'on appelle le jeu externe, de verser, tout le monde est capable de faire ça, très très facile, aucun problème. Par contre, si je prends la théière et la tasse, je la mets sur une table, je la mets sur un stage, sur une scène au stade olympique, je prends une caméra et je la projette devant 50 000 personnes. Puis là, je vous dis, oui, mais c'est la même chose. L'habileté est la même. Vous allez juste, tout ce que je vous demande, c'est de verser le thé dans la tasse. Là, tout à coup, il se passe quelque chose dans votre cerveau. Il se passe ce que j'appellerais des interférences. Alors, ma job, ça va être de vous aider à gérer ces interférences-là, vous amener des outils pour comment mieux adresser cette difficulté-là. Dans mon exemple de théière, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Autant du point de vue du outer game, du jeu externe, qui serait, dans ce cas-ci, mettons que je pousse l'analogie un peu plus loin, c'est-à-dire, est-ce que je prends la théière, comment je la prends? Est-ce que je la prends à l'inspire ou à l'expire? Est-ce que je la lève? Est-ce que je la lève avec le coude? Je la lève avec la main? Comment est mon avant-bras? Quand je le fais, est-ce que je le lève à l'inspire ou à l'expire? Quand je pèse, quand je la verse, est-ce que je tiens le couvercle ou pas? Est-ce que je tiens la tête? Vraiment, ça va être beaucoup en lien avec clarifier comment, clarifier le but. Alors, vous voyez que déjà, il va y avoir des outils. Il y en a pour qui clarifier ce chemin-là, le sentier que j'utilise, va être assez pour vraiment mieux performer, pour mieux gérer son stress, dans le fond. Mais ça, c'est beaucoup des éléments en lien avec ce que j'appelle le jeu extérieur, avec l'habileté. Les interférences sont beaucoup plus avec le côté psychologique, c'est-à-dire les peurs, les désirs, ce que les gens vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, est-ce que je vais réussir? Ça, c'est beaucoup plus ce qui se passe dans notre
tête. Alors, je vais avoir besoin d'outils pour adresser ceux-là aussi. Puis, idéalement, on va tout mettre ça ensemble. Dans une situation idéale de performance, si je continue à vous montrer, à vous expliquer un peu comment je conçois la performance. Si on s'inspire d'une situation de performance idéale, moi j'aime beaucoup lire beaucoup sur les recherches en psychologie et les recherches des 10 dernières années sur la notion de flow m'ont énormément inspiré. Vous savez, ils ont fait des découvertes extraordinaires dernièrement. Il y a le père de cette notion-là, le flow, là, c'est ce qu'on appelle aussi être dans sa zone. Il y en a qui disent sa zone d'excellence, être sur son X. C'est tous des synonymes. Cette notion de flow-là, c'est lorsqu'on performe puis qu'on a l'impression que « wow, ça coule, ça va, tout se fait tout seul, c'est extraordinaire ». Alors, il y en a qui ont étudier ça. Et ils se sont rendus compte qu'à l'intérieur de ce processus-là, il y avait 3 caractéristiques. Puis ces caractéristiques-là vont être des pistes pour nous aider à se préparer. C'est comme si les 3 caractéristiques vont devenir des clés pour entrer sur demande dans cette zone, d'entrer dans cette notion de flow-là. Alors, si je vous les nomme, les 3 caractéristiques, en anglais, c'est le fun parce que ça rime. Alors, c'est plus facile à se rappeler. Alors, c'est effortless, timeless et selfless. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effortless, c'est sans effort. Le deuxième, timeless, c'est vraiment la notion du temps qui disparaît ou qui est altérée, alors que selfless, la notion du soi, qui tout à coup, la perception de qui on est va avoir tendance à disparaître. Quand on est dans notre zone d'excellence, quand on performe à son meilleur, c'est facile, c'est sans effort, le temps disparaît et la perception de qui je suis disparaît aussi.